Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser au dernier monument de la saison, on parle bien sûr du Tour de Lombardie, et si le Slovène Tadej Pogačar pourrait à nouveau remporter ce monument qui a couronné des légendes telles que Vincenzo Nibali ou encore Thibaut Pinot. Magnifique, le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée, victoire du Français dans le Tour de Lombardie, magnifique succès. Bravo. Le Tour de Lombardie est le deuxième monument italien qui se court généralement en fin de saison et qui est donc l'une des dernières courses World Tour du calendrier cycliste, remportée en 2019 par Bauke Mollema, en 2020 par Jakob Fuglsang et en 2021 par le Slovène Tadej Pogačar. Cette mythique course italienne nous montre bien qu'il faut avoir des qualités de grimpeur mais également de puncher pour en sortir vainqueur. Cette année, des coureurs de classe mondiale ont décidé de prendre part à ce dernier monument de la saison cycliste, tels que Julian Alaphilippe qui pourrait bien créer la surprise et pourquoi pas aller chercher un top 5, ou encore Romain Bardet qui sera unique leader de sa formation allemande, Team DSM. En cette année 2022, Tadej Pogačar nous a une nouvelle fois confirmé son immense talent et polyvalence en remportant l'Estrade Bianchi en début de saison, mais également en terminant 5ème de Milan-San Remo, 4ème du Tour des Flandres et plus récemment 2ème du Tour d'Émilie, battu par l'Espagnol Enric Mas. Comme à son habitude, il a réalisé une très belle saison malgré sa deuxième place du classement général sur le Tour de France où il nous a offert un duel des légendes pour la conquête de ce maillot jaune avec le Danois Jonas Vingegaard. À quelques jours du grand départ de ce monument italien, il fait figure de grand favori pour remporter une deuxième fois consécutive le Tour de Lombardie et ajouter un nouveau monument à son palmarès. Le parcours du Tour de Lombardie 2022 s'élancera cette fois de Bergame et offrira au peloton une série de 5 ascensions durant la première moitié du parcours. Une section plate mènera ensuite les coureurs vers le lac de Côme dont ils s'éloigneront pour escalader le célèbre col Ghizzalo, 9,4 km à 6% de pente moyenne avec des terribles passages à près de 14%. Une descente rapide les conduira ensuite vers le circuit final où ils monteront une première fois San Fermo della Battaglia, 2,8 km à 6,6% de pente moyenne avant de franchir une première fois la ligne, puis grimperont le mythique Civiglio, 4,1 km à 9,8%. Durant celui-ci, on pourrait déjà assister à des défaillances ou bien des attaques. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'endroit idéal pour mettre à mal ses adversaires et opérer un premier tri entre les principaux outsiders de cette classique des feuilles mortes. Mais le juge de cette édition 2022 reste bien la seconde montée San Fermo della Battaglia où les principaux favoris devraient se découvrir à son sommet. Il ne restera qu'à peine 5 km avant de rejoindre la ligne d'arrivée. C'est l'endroit parfait pour passer à l'action et finir en solitaire et donc éviter un probable sprint entre les hommes costauds de ce Lombardia 2022 pour la conquête d'un monument. C'est donc 25 équipes et 175 coureurs qui s'élanceront de Bergame le samedi 8 octobre 2022 pour rejoindre Côme sur une distance de 253 km pour la 116e édition du Tour de Lombardie. Maintenant que je vous ai présenté le parcours de l'épreuve, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, pourquoi je fais Tadej Pogačar, l'un de mes grands favoris pour remporter ce Lombardia 2022. Le parcours de ce Tour de Lombardie convient parfaitement aux nombreuses qualités de Tadej Pogačar, qui pourra mettre en avant son côté puncher et pourquoi pas sortir en costaud pour aller s'imposer en solitaire quelques kilomètres plus loin dans les rues italiennes. On pourrait donc bien assister au même scénario que lors de la précédente édition. Le Slovène s'était isolé seul en tête à 35 km de l'arrivée avant d'être rejoint par Fausto Masnada, mais le double vainqueur du Tour de France sera bien trop rapide et puissant pour l'Italien lors du sprint final entre ces deux-là et ira s'imposer assez aisément. Le récent deuxième du Tour de France nous a montré un air revanchard en cette fin de saison après sa désillusion sur la grande boucle où venu jouer le maillot jaune, il repartira néanmoins avec le maillot blanc de meilleur jeune pour la 3e année consécutive. Il y a de cela quelques jours, il s'est imposé sur le Grand Prix cycliste de Montréal en battant des garçons sprint tels que Wout van Aert, Andrea Baguli, encore David Gaudu, plus récemment 2e du Tour d'Émilie. Il ne pourra que s'incliner et terminer second face à un monstrueux Enric Mas. Avec tous ces bons résultats, Tadej Pogačar arrive en pleine confiance au départ de ce Lombardia 2022. Il lui-même se dit ne pas être inquiet avant le grand départ de ce dernier monument de la saison cycliste en réalisant un bien meilleur résultat sur ce Tour d'Émilie par rapport à l'année 2021 où il était clairement paru inexistant sur la course, peut-être un motif d'espoir.
Âgé aujourd'hui de 24 ans, le leader slovène de la formation Emirati Team Emirates pourra compter sur son expérience durant ce Lombardia 2022, ne pas attendre trop longtemps pour déclencher son sprint final, comme on avait pu le voir sur le Tour de Flandre de cette année, où complètement enfermé, il ne pourra pas être à la lutte avec un certain Mathieu Van Der Poel pour la conquête d'une victoire de prestige et devra se contenter d'une 4e place. Le Slovène du Team Emirates a plusieurs façons pour s'imposer sur ce Tour de Lombardie 2022. Tout d'abord, il pourrait bien réaliser, comme à son habitude, un numéro panache, partir seul à 50 bornes de l'arrivée, vu ses qualités de rouleur et son mental impressionnant, à la manière du prodige belge Remco Evenepoel. Mais il peut également remporter ce monument dans un sprint en petit comité, vu cette révèle pente de vitesse en étant capable de battre au sprint des garçons comme Wout van Aert ou encore Julian Alaphilippe, mais aussi. On se rappelle qu'un monument se court sur un jour, Tadej Pogačar n'est pas à l'abri d'un coup de moins bien, comme on a pu le voir sur le Tour de France 2022, lors de la fameuse étape du col de Granon. Il devra donc être au top de sa forme s'il veut glaner son 3e monument. Tadej Pogačar fait figure donc de grand favori pour ce monument italien et pour moi cela ne fait aucun doute qu'il a tout pour aller chercher une nouvelle victoire en cette année 2022. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au monument italien, le Tour de Lombardie, mais également slovène Tadej Pogačar. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous déjà dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!